Jean-Michel Pin, vous êtes le président de l'entente avicole sartoise. Vous êtes donc ici pour 2 jours pour cette exposition. Alors, parlez-moi un petit peu de cette exposition, peut-être des nouveautés. En nouveauté, il n'y a pas grand-chose. C'est des animaux qu'on a l'habitude de côtoyer, hein. C'est vrai, il y a des races qu'on ne connaît pas beaucoup, voire très peu. Donc, ça permet de les faire voir au public. Et puis voilà, Combien dans l'expo cette année? Parce que je crois qu'effectivement, on l'a dit, il y a eu des soucis, on l'a vu avec, bien sûr, toute cette période compliquée. Et là, bon, c'est un petit peu le retour. Et combien d'animaux? les animaux, il y a 429 cages exactement. Donc, 429 cages. oui, 429. Plus ceux qui sont là, on tourne à peu près à 600 animaux, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a dans les variétés? Parce que c'est un petit peu la pédagogie, j'allais dire, pour tout le monde. On a bien sûr en passant des pigeons, des lapins, des oies, des canards. Il y a quoi en plus? J'ai vu en regardant, il y avait des choses exceptionnelles quand même, hein. Ah, il y a des vraiment belles bêtes, là. C'est vrai qu'on a bien diversifié. En plus, que ce soit en volaille, en lapin ou en pigeon, on a à peu près équilibré le nombre. On tourne à peu près à 150 de chaque côté. Donc, voilà, on a vraiment une palette bien définie, quoi. Alors il y a effectivement il y a un concours, il y a des juges, on va pas dire des commissaires, des juges qui passent. Comment c'est organisé? Eh ben, c'est nous qui les demandons en début d'année. Ouais. Et ils réservent la date. Ils sont contents de venir chez nous déjà. Et puis, ben, suivant le nombre d'engagements, on les prend ou leur demande de ne pas venir parce qu'il n'y a pas assez de bêtes. Et puis, ben, ils ont un catalogue de standards. Il faut approcher le plus près possible du standard. Comment, oui, ce jugement, il se fait comment? Il y a vraiment des choses qu'il faut bien connaître. Ben, il faut connaître ses bêtes déjà. Ah oui, celui qui ne connaît pas ses bêtes, il est perdu, hein. Il faut vraiment les connaître sur le bout des doigts, hein. Alors, ils peuvent juger sur l'ensemble. Et ils jugent l'ensemble de la bête. Il y a la forme, il y a la couleur, puis il y a tous les petits défauts, que ce soit, je prends les volailles, il y a la crête, elle ne doit pas être double sur certains sujets. Elle doit être bien droite. Il y a plein de choses, hein. Ah oui, oui, plein de critères qui rentrent en ligne de compte, hein. Et il faut approcher le plus près possible du standard. Plus il est près du standard, plus il monte dans les notes. Donc, le jugement, là, il a été fait pour la mise en place, puisque après, ça va ouvrir au public, bien évidemment. Donc, un jugement, résultat, ça se passe comment? Eh bien, ils choisissent dans les meilleurs sujets, ils les montent en note, et puis après, ils tirent les meilleurs sujets par catégorie. Et le meilleur sujet, il peut encore monter en grand prix d'exposition. Donc, Alors, est-ce qu'il y a d'autres expositions qui parfois vous tenteraient à une échelle différente? Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous tournez beaucoup sur le département de la Sarthe, mais est-ce qu'éventuellement il y a des opportunités autres? ah ben oui, moi à l'époque que j'ai levé, je faisais le championnat de France tous les ans, hein. Ah oui, J'étais un malade du championnat de France. Moi, c'était le top du top, hein. tiens, voyez-vous. Et donc, il y a encore de l'idée de faire peut-être des choses comme ça, non? Ben voilà, moi je lève plus du tout, j'ai arrêté. Mais c'est vrai qu'un éleveur qui sort des belles bêtes ici, il faut qu'il fasse un championnat de France, qu'il aille se mesurer au gratin, quoi. C'est le top. Est-ce qu'on a dans toute la France, est-ce qu'il y a justement, là c'est au plan départemental, mais vous recevez quand même beaucoup de régions, il y a beaucoup de régions qui sont là, hein. Là, il doit y avoir 7 départements, donc on doit avoir 3 ou 4 régions. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on repart. Après les années Covid, les années grippe aviaire, on C'est repart. quand même un peu compliqué là. C'était très compliqué même. Il y en a beaucoup qui ont arrêté pour ça, hein. Mais bon, on repart, donc il faut s'accrocher puis aller de l'avant sans arrêt, hein. Et donc l'idée c'est de toujours, là vous le disiez quand on a préparé, c'est un petit peu on n'a pas pu agrandir parce qu'il y a des éléments que vous ne pouviez pas avoir, donc c'est toujours compliqué ça. C'est toujours compliqué, mais bon, voilà, on essaie de gérer au coup par coup, hein. On n'a pas le choix, hein. Si on veut avancer, il faut gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent, hein. En tout cas là, une belle exposition, la diversité. Ah ben, il y a une belle diversité, c'est vrai, là. Et puis la prochaine fois, on verra où, à quel endroit? Pour l'instant, on n'a pas de salle de prévu, mais j'ai quelques idées. Ah, quelques idées, Président. Quelques idées, mais je ne vais pas le dire tout de suite parce que je ne vais pas faire de fausses joies, mais j'ai des idées pour aller dans une autre région, enfin une autre ville l'année prochaine. Eh bien, écoutez, bravo, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. On vous souhaite en tout cas une très belle expo pendant ces 2 jours. Jean-Michel Pin, et puis à toute l'équipe évidemment, une belle aventure parce qu'il y a une équipe derrière, hein. Il y a une équipe derrière, j'ai toujours dit, un des chefs de caisse, il peut être très bon, s'il n'y a pas de bons musiciens, c'est perdu, hein. Combien dans l'assaut? À l'assaut, on est peut-être 38, je crois. 38? Mais on était jusqu'à 78, hein, avant Ah, bah, Covid. dites donc. Oui, oui, j'imagine. Non, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, hein. On Merci. l'accepte. Merci Jean-Michel, merci. Et puis à bientôt. À bientôt, pas de souci. Gérard Pin, vous êtes le maire de Ciel-Guillaume et vous accueillez bien sûr cette
très belle exposition. Alors pourquoi parce que vous êtes un homme de nature ou quoi? Ah ben, écoutez, d'abord, c'est la quatrième fois qu'on accueille, donc c'est pas la première fois. Moi, je suis un gars de la campagne, hein, comme on dit chez nous, hein. Donc voilà, je suis un gars de la campagne, de la nature. Et puis, moi, je soutiens toujours des associations. Voilà, c'est une association qui propose une exposition qui est assez exceptionnelle, avec des animaux, 600 animaux voilà, on découvre. Hein. À chaque fois, c'est une merveille. Une diversité. Hein. Une diversité. Et puis, ça permet aussi à la population, disons, de venir voir ces animaux. Là, on est encore en période de vacances, donc je pense que c'est important d'accueillir tous les habitants du pays de Sillé et d'ailleurs, naturellement, pour voir cette exposition. Donc, effectivement, on a vu, il y a plein d'animaux, de volailles différentes. Est-ce que vous avez remarqué, vous qui avez bien sûr inauguré, est-ce que vous avez remarqué des choses que vous ne connaissiez pas, justement? C'est important. Oui, j'ai des petites bestioles qui font 6 cm de long, les ragondins, pas les ragondins, mais les cochons d'Inde, pardon. Hein, 6 cm de long, c'est assez marrant de voir la maman et ces 3 petits comme ça qui sont blottis dans la paille, dans le foin, dans la botte de foin, ils sont coulés dans la botte de foin, donc c'est assez sympa. Et puis voilà, non, mais c'est vraiment très beau. Hein, on voit des animaux qui sont... on voit que les personnes qui s'occupent de ces animaux sont des passionnés. Hein, ils ont vraiment cette fibre-là. Les animaux sont bien brossés, sont bien propres. Voilà, on les met en valeur. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tous les jours. Hein. On ne va pas voir une exposition de volailles tous les jours, naturellement. Bon, alors dites-moi, monsieur le maire, chez vous, vous avez quelques... Allez, je suis curieux, moi. Un lapin, une poule, ou quoi que ce soit? Non, j'ai mes petits-enfants. Non, parce qu'on est quasi. Faut s'en occuper. Le problème, c'est. Moi, je comprends les personnes qui prennent des animaux, que ce soit un lapin, une poule, un chien ou un chat. Pas uniquement pour la déco. Hein. C'est pas uniquement pour la déco, il faut s'en occuper. Hein, quand vous vous absentez souvent, que vous rentrez pas et tout ça, faut pas rendre les animaux malheureux. Hein. Et quand vous faites ça, quand vous accueillez un animal chez vous, quel que soit l'animal, il faut l'aimer. C'est pas autre chose. Hein. Si vous n'êtes pas là, si vous êtes absent, des journées entières. Moi, quand je vois des gens qui ont des chiens qui partent la journée entière dans des appartements et ils ont un gros chien, est-ce que le chien est heureux? C'est vraiment la question qu'on doit se poser et qu'eux doivent se poser. Vous en parlez très bien. Merci, monsieur le maire. Merci, Gérard Galpin. À bientôt. Merci, Jean-Claude. À bientôt.